Et l'invité d'Europe Soir, c'est donc Alexandre Mars. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent. Merci d'être là, d'être avec nous entre deux avions, deux voitures. On sait que vos agendas sont invraisemblables. Avant de présider tout à l'heure le jury des trophées européens de l'avenir et d'annoncer les lauréats, ce que vous avez été d'ailleurs il y a 2 ans. Votre histoire est incroyable, je la rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous avez créé votre première entreprise, start-up déjà, on disait, à 17 ans. Vous enchaînez les succès, vous enchaînez les millions dans le digital ensuite, vous vendez assez cher à un certain nombre de très gros groupes, dont un gros groupe américain. Vous remontez une boîte, puis une autre, et puis à 37 ans, vous décidez de changer de vie pour vous consacrer aux enfants défavorisés. Vous changez tout, pour le coup. Vous créez une fondation que vous financez avec votre propre argent, c'est assez radical. Qu'est-ce qui a été le déclic ? C'était pas en fait un déclic, c'était quelque chose que j'avais en moi depuis bien longtemps et j'attendais juste d'avoir les moyens. Alors ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, Laurent. Je pensais le faire plus tôt, en fait. Quand j'avais 20 ans, je pensais qu'en 3 ans j'allais avoir les moyens de le faire. Et en fait, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et dès que j'ai eu la capacité de changer, de sortir d'un tunnel qui était un tunnel agréable, mais était un tunnel de businessman. De business, exactement. Je pensais juste y arriver plus vite et j'ai mis plus de temps que prévu. 20 ans. Mais 20 ans, exactement. 17 ans à 37 ans. Et quand j'y suis arrivé, je me suis dit, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire dévouer ma vie aux autres. Votre fondation s'appelle EPIC, elle a 4 ans maintenant, c'est votre 4e enfant, donc si je compte bien, c'est ça ? Non. Qu'avez-vous fait depuis 4 ans concrètement avec EPIC ? En fait, EPIC, on fait 2 choses. On essaie de comprendre pourquoi les gens voudraient ou pourraient donner plus, et les entreprises en particulier qui ont aujourd'hui un problème qui est le problème que vous avez dû évoquer tout à l'heure avec Amazon. Vous avez un nombre d'entreprises qui commencent à gagner beaucoup d'argent et qui a une rétribution qui n'est pas forcément aussi simple que celle qui pouvait avoir eu il y a 10 ans de ça. Les entreprises pouvaient générer un fort profit sans pour autant donner beaucoup. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une génération qui veut avoir un plus de sens. Donc aujourd'hui, quand les gens vont au travail, quand les gens vont acheter des produits, ils veulent comprendre pourquoi. Et ça, c'est la chose qui est un peu nouvelle depuis 2-3 ans. Et nous, chez EPIC, on développe des outils, des solutions qui permettent aux entreprises, monsieur et madame tout le monde, de donner un peu plus. C'est-à-dire, par exemple, depuis ma feuille de paye, par exemple ? Depuis votre feuille de paie. Aujourd'hui, quand vous avez une feuille de paie, si vous prenez les groupes comme Dior ou de Richebourg, Laurent, les groupes vont demander à leurs employés s'ils veulent donner un pouillème, c'est-à-dire ceux qui après la virgule. Mais pas uniquement eux, évidemment, les entreprises abondent dans ce cas-là. Et comme ça, on se retrouve vers un axe collectif de dons. Quand vous allez ce soir aller boire un verre ou aller au restaurant, ou quand vous achetez des billets pour le cinéma, la capacité, ce serait de pouvoir juste donner un pouillème de plus, qui sera toujours abondé par le restaurateur ou l'hôtelier. Le problème qu'on a aujourd'hui... Pour bien comprendre, on m'amène la note au restaurant, je vais dire, tiens, ce qu'il y a derrière la virgule, c'est pour un don, donc ce sera marqué pour un don. Exactement, pour ceux qui après la virgule, ou vous augmentez, si ça vous coûte 23 euros, vous pourrez donner un peu plus pour que ça soit d'une simplicité. Nous, on voit par exemple, on a lancé il y a pas longtemps avec la Ligue de football professionnel en France, pour que chaque fois qu'il y a un but pendant un match, vous avez 100 € qui part au bien social, 100 € qui part chez EPIC et qui va directement être redirigé après avec des organisations sociales. C'est-à-dire que depuis 2 semaines, vous avez eu pour 25 000 € de buts qui ont été donnés à des organisations sociales. Essentiellement, il y a eu pour 2300 heures de code, c'est-à-dire de formation pour des jeunes qui n'ont pas forcément eu autant de chances que d'autres pour pouvoir être réinsérés dans le marché de l'emploi. C'est ça que fait EPIC aujourd'hui. EPIC, c'est simple, on veut que le don soit la norme, Laurent. On veut que donner ne soit plus quelque chose d'exceptionnel. On veut que donner ne soit pas uniquement le Bill Gates ou la personne qui travaille chez l'UNICEF. On veut que donner soit simple et non douloureux. Quand quelque chose qui est douloureux, vous le savez bien, vous ne le faites pas 2 fois. Donc il faut que ça soit simple et facile. Quelle est la chose qui vous rend le plus fier depuis 4 ans ? Il y a une histoire qui vous a marqué ? Un gosse défavorisé ou des gosses que vous avez aidés et dont vous vous souvenez particulièrement ? Oui, on pourrait faire une émission que là-dessus. Donc, je peux prendre l'exemple en Afrique de l'Est, c'est là où la crise du sida est arrivée. Et essentiellement, dans cet endroit-là, il n'y a plus de parents, puisqu'il y a toute la génération des 30 à 50 ans qui a disparu. Donc, c'est les grands-mères qui s'occupent de ces jeunes enfants. Donc, vous avez beaucoup d'orphelins. Et c'est des grands-mères, souvent pas leurs grands-mères, qui s'en occupent. Et qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément accès à des choses tout simples, comme les latrines ou pour aller à l'éducation. Donc, si nous n'aidons pas, justement, ces grands-mères à avoir un peu plus d'accès, quand on a 75 à 85 ans, ils ont besoin d'aide. Donc, ça, c'est le type de projets qui sont faciles et qui changent la vie
Quand j'ai donné sur ma feuille de paye ou bien sur mon addition au restaurant, je sais à qui je donne? Oui, en effet, aujourd'hui... Ça, c'est important pour les gens qui donnent. C'est extrêmement important parce qu'il y a un problème de confiance. Vous le savez bien, aujourd'hui, si je vous demande de donner, vous me dites, Alexandre, est-ce que vous êtes sûr? Parce que vous allez me parler certainement du cas de l'Arc, il y a 20 ans de ça, parce que les gens se souviennent de choses comme ça. Donc évidemment, quand vous allez choisir, par exemple, si Europe 1, on a déjà posé la question à nos amis de Lagardère, s'ils le faisaient, si vous demandez à tous les employés ici de le faire, il faudrait évidemment que vous choisissiez où donner l'argent. Oui. C'est pas uniquement donner pour que le patron, quelque part, donne son argent. Non, il y a un choix collectif. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ces sujets-là, c'est que chacun va donner, la personne qui était à l'accueil, qui m'a très gentiment accueilli à l'accueil, que le grand patron de Lagardère. Chacun peut donner, et c'est ça qui plaît aussi au syndicat d'ailleurs, parce qu'il est assez rare quand même dans l'année que chaque personne ait le même voix dans une décision. Peut donner, et c'est pour qui il donne. Exactement. Quand il donne par cet intermédiaire. Merci Alexandre Mars d'avoir été notre invité. Rendez-vous à 19h30 pour la remise des prix du Trophée Europe 1 de l'avenir. C'est à suivre sur le Facebook Live d'Europe 1. Merci d'avoir fait le chemin depuis New York pour venir nous voir.